l'interdiction de filmer, le centre commercial, messieurs, dames, a l'obligation de donner accessible à tous ses clients son règlement intérieur et de l'afficher de manière visible à l'entrée du magasin ou du centre commercial. Il y a la propriété privée et droit du propriétaire. Alors, le centre commercial, même ouvert au public, reste une propriété privée. Le propriétaire, le gestionnaire, peut imposer un règlement intérieur qui interdit la prise de photos ou de vidéos, et c'est l'article 544 du Code civil qui le dispose. Donc, cela signifie que dans cet article-là, le propriétaire peut décider de limiter certains usages dans son espace privé. OK? Article 1240 du Code civil, c'est l'ancien article 1382. Si une personne filme ou photographie malgré l'interdiction et cause un préjudice au propriétaire, c'est-à-dire espionnage commercial, diffusion d'informations sensibles, elle peut être poursuivie pour responsabilité civile. Après, il y a un autre article qu'on peut effectivement évoquer. Que risque un client qui enfreint la loi? Ah ben, le magasin peut lui demander d'arrêter, ça je vous l'ai déjà dit. Mais avant tout, est-ce que on peut réclamer le règlement intérieur pour voir si vraiment le magasin avait prévu ça dans son règlement? Écoutez bien ce qui va suivre. C'est pour ça que j'ai dit en début d'émission, s'il y a des personnes qui écoutent là l'émission et vont à Océanis, vérifiez si c'est prévu actuellement dans le règlement intérieur d'interdiction de filmer et de prendre des vidéos. Oui, vous pouvez, en tant que client, et le magasin a l'obligation de vous fournir son règlement intérieur. C'est pas privé, hein. Les centres commerciaux et les magasins ne sont pas obligés de vous remettre une copie. Par contre, si le règlement intérieur impose des obligations aux clients, comme justement l'interdiction de filmer, le centre commercial, messieurs, dames, a l'obligation de donner accessible à tous ses clients son règlement intérieur et de l'afficher de manière visible à l'entrée du magasin ou du centre commercial. Ça, c'est obligatoire. Parce que tu ne peux pas interdire et ce n'est pas prévu dans ton règlement intérieur et accessible et consultable. Donc, ça veut dire que là, aujourd'hui, à l'instant T où je vous parle, il est 11h18. Vous vous rendez à Océanie, vous demandez le règlement intérieur. On ne peut pas vous dire c'est confidentiel. Parce que si vous donnez l'obligation de ne pas filmer, ça doit être inclus dans le règlement. Et je vais vous dire, si ce n'est pas inclus, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, en cas de litige, justement, un commerçant ne peut pas justement faire valoir un règlement intérieur non affiché contre un client. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne peut pas vous dire, ah ben non, écoutez, y a pas de, vous ne pouvez pas m'interdire, ben c'est pas inclus. Donc, tu ne m'interdis pas. Parce que justement, ça devait être inclus. Et donc, pour le coup, c'est l'article L 112-1 du Code de la consommation qui impose aux commerçants de communiquer les conditions particulières applicables aux clients de manière claire et lisible. Il ne faut pas que ce soit détourné. Donc, je réitère l'article, c'est l'article L 112-1 du Code de la consommation qui oblige les commerçants à afficher leur règlement intérieur. Et il faut que le règlement intérieur soit consultable par le client et ça doit stipuler que vous avez interdiction de filmer. Si ce n'est pas prévu, donc ça veut dire que quand la dame a filmé là, bon, elle n'a pas pensé d'aller voir tout de suite le règlement intérieur. Eh bien, allez ce réflexe-là. Et s'il n'y a pas d'affichage, on va le voir aussi. Donc, du coup, en cas de refus, ben, ce que vous allez faire, vous allez vérifier si l'interdiction est affichée par n'importe quel moyen. Il faut que ce soit affiché dans les caisses quand vous n'avez pas le droit de filmer. Parce que oui, il faut que ce soit affiché partout. Dans les caisses, dans les rayons, à l'entrée, il faut que ce soit écrit et affiché noir sur blanc que vous n'avez pas le droit ni de filmer, ni de prendre des photos. Et ça doit être clair. À ce moment-là, il faut donc une confirmation écrite, tout simplement, que ce soit bien formalisé. Autre part, si cela n'est pas affiché dans le règlement intérieur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais en tant que client? Eh beh, c'est la question que je vais répondre tout de suite parce que c'est la réponse que vous vouliez. Il faut à résoudre, chaque question mérite sa réponse. Si l'interdiction justement de filmer ou de prendre des photos n'est pas mentionnée dans le règlement intérieur du magasin, eh ben, vous savez quoi? Si ça ne l'interdit pas et qu'aucun panneau est affiché, alors le magasin ne peut pas vous sanctionner légalement pour avoir pris une photo ou d'avoir fait des vidéos. Vous êtes dans votre bon droit. Il ne peut même pas, l'agent de sécurité, vous dire de sortir parce que justement, ça n'était pas prévu dans ce règlement. Vous voyez, je donne les deux cas. Quand c'est prévu,
quand c'est pas prévu. Quand c'est prévu, je vous ai dit, vous prenez la poudre d'escompte, vous dégainez tranquillement, vous remettez dans votre poche votre fameux petit portable et puis voilà. Après, vous demandez: «Écoute, c'est juste pour un cadre strictement personnel, j'ai envie de envoyer une photo». Là, on peut rien vous dire. Rappelez-vous les exceptions que j'ai données tout à l'heure. On ne peut pas vous interdire de prendre une photo, une vidéo dans un cadre strictement personnel et en plus, même si vous prenez une vidéo ou une photo en grand, il faudrait que ce soit prévu dans le règlement intérieur du magasin. Il faut que ce soit accessible par tout le monde à l'entrée du magasin, dans les caisses, bref, partout pour dire que vous n'avez pas le droit de le faire. Donc, à ce moment-là, quand on vous dit: «Mais non, vous n'avez pas le droit de filmer», vous savez ce que vous devez dire à ces personnes-là? «Mais sur quelle base? Sur quelle juridiction, en fait, vous m'interdisez de filmer? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, en tant qu'agent, m'inviter à aller devant le règlement intérieur et me montrer, me stipuler où c'est interdit que je n'ai pas le droit de filmer». Et là, vous êtes dans votre bon droit, vous êtes calme. Parce que je peux comprendre, il y a de la colère et cetera, mais c'est pour ça qu'à chaque fois sur Sem Radio, on vous apprend à être organisé. Les codes de loi. Même si vous n'avez pas retenu le code de loi, dites ce que je vous ai dit. Sur quelle base légale, sur quelle juridiction vous m'interdisez, monsieur ou madame, de filmer? Est-ce que c'est prévu dans votre règlement intérieur? Si oui, c'est prévu, est-ce que vous pouvez m'amener vers l'affichage, vers le règlement intérieur qui le spécifie? Et si vous n'avez pas d'affichage, c'est que justement, j'ai le droit. Comme ça, vous êtes pas fait ouelelé, ouelelé, pièce ouelto et puis personne.